Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter 3 tours de magie à faire avec des élastiques. Des élastiques, on en a tous chez nous, tu en as sûrement chez toi. C'est des tours qui sont super simples à faire et qui vont avoir un impact de fou sur le spectateur, donc des tours qui sont faciles et qui sont impressionnants. Avant de passer à la démo, tu le sais peut-être, tu peux profiter de 3 tours de magie, cette fois-ci avec des cartes, qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont aussi impressionnants, comme les tours que je vais te présenter ici, sauf que cette fois-ci c'est avec des cartes, donc tu as un petit lien dans la description, tu as juste à entrer ton email et tu recevras automatiquement ces 3 tours-là. Donc bien évidemment c'est totalement gratuit, c'est cadeau de la maison et je pense que ça va beaucoup te plaire si tu n'en as toujours pas profité. On passe à la démo. Ok, alors du coup pour les explications du tour avec le stylo, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Vraiment, ça demande juste une petite manip. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord présenter au spectateur notre stylo ainsi que notre élastique. Bien évidemment, ça peut se faire avec n'importe quel objet, du moment que ça peut être un objet qui peut traverser l'élastique. Donc on va venir prendre l'élastique comme ça entre les deux annulaires et on va avoir notre stylo de cette manière dans la main. Donc une fois qu'on a l'élastique comme ça, on va faire un mouvement très rapide en présentant au spectateur l'élastique, donc en lui montrant que l'élastique est totalement normal, il peut l'examiner avant. Et ensuite, on va justement lui montrer l'élasticité. Donc on va le présenter de cette manière. Et dans ce mouvement-là, à un moment, ce qu'on va faire, c'est tout simplement que je vais venir insérer mon pouce de cette manière. Ensuite, venir prendre le majeur de cette manière-là, attraper la partie supérieure de l'élastique et remettre mon majeur ici. Et ensuite, cacher avec mon index l'élastique qui dépasse juste là. Ce qui fait que là, face au spectateur, lui, il ne voit pas, c'est ce que vous avez vu dans la démonstration, eh bien, on a l'impression que l'élastique est toujours entre mes deux annulaires. À ce moment-là, on va pouvoir attraper le stylo entre l'index et le pouce. Et là, tout simplement, tout ce qui nous restera à faire, eh bien, ça va être de lâcher. Donc, bien évidemment, on fait attention à garder ici notre position pour ne pas révéler l'élastique. Tout ce qui va nous rester à faire, c'est de lâcher le majeur, ici, qui tient finalement un petit nœud. Donc, j'effectue ce mouvement-là avec mon crayon. 1, 2, 3, je lâche le majeur. Et on donne l'illusion que le crayon est passé à travers l'élastique. Alors que je vous remontre, élastique entre les deux annulaires. On tient le crayon dans cette main pour l'instant. Je montre l'élasticité au spectateur. En faisant ce mouvement-là, je fais un petit mouvement vers le haut. Pendant que je fais ce mouvement-là vers le haut, hop, donc ça, bien évidemment, ça doit se faire très rapidement, en une demi-seconde. Donc, je mets le pouce, pression avec le pouce, majeur ici. Je passe le majeur derrière et je cache avec l'index et j'attrape le stylo de cette manière. Je compte 1, 2, 3, je lâche et le stylo est passé à travers. Donc on peut continuer le mouvement. Le stylo est passé à travers l'élastique. Donc voilà, c'est un tour qui est super simple à faire. En vrai, ça ne demande pas énormément de manipulation. Juste une petite technique à connaître avec l'élastique et l'effet est super visuel, moi j'adore. Ok, alors du coup pour les explications du tour de magie de l'élastique qui passe à travers le pouce, vous allez voir que c'est super simple finalement, juste une petite manip avec l'élastique à comprendre. Donc premièrement, la tenue en main de l'élastique, ça va se faire de cette manière-là, c'est-à-dire l'élastique autour des 5 doigts comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir placer le pouce de cette manière-là. Alors, on ne le place pas par là, on le place par en dessous. Non pas comme ça, mais comme ça. Je place mon pouce de cette manière par en dessous. Et ensuite, je vais venir chercher l'élastique ici. Alors encore une fois, non pas entre le pouce et l'index, mais vraiment le bout de l'élastique ici, avec mon majeur. Une fois que j'ai pris cet élastique, regardez bien, je vais pouvoir tourner de cette manière et je vais être dans cette position-là. Donc là, mon majeur qui tient
une sorte de boucle, mon pouce qui est tenu de cette manière et le reste de la main ici. Maintenant, je vais prendre le reste de l'élastique et je vais le passer de l'autre côté. Vous voyez ici, il y a l'élastique. Je vais essayer de le passer de l'autre côté pour exercer une pression sur la boucle que j'ai créée juste là avec mon pouce. Donc là, si vous regardez, finalement, j'ai créé une sorte de petit nœud avec mon pouce et c'est ça qui va me permettre de faire croire au spectateur, regardez bien, hop, que je peux faire passer l'élastique à travers. Alors je récapitule, on tient l'élastique comme ça entre les 5 doigts, on prend ici par le dessous, on arrive avec le majeur de cette manière, on tire l'élastique, on tourne avec la main, on tourne autour du pouce, comme ça, je vais lâcher le majeur, exercer une pression avec le reste des doigts, je lâche le majeur, j'ai mon petit nœud, et à ce moment-là, comment on détache le nœud? Eh bien vous allez voir, c'est très simple, donc là, on a l'élastique qui est autour du pouce. Si j'exerce une pression dans ce sens-là, finalement, je vais détacher le nœud. Donc je peux soit y aller avec mon petit doigt ici et hop, faire une pression pour lâcher. Soit je peux tout simplement essayer de tirer en détendant tout simplement mes doigts. Donc voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à vous entraîner. C'est un tour qui est super simple à faire et qui est très visuel puisque c'est pas normal de voir un élastique passer à travers le pouce. J'espère que ça vous aura plu. Ok, alors du coup pour les explications, vous allez voir que c'est super simple à réaliser. Il faut tout simplement 2 élastiques qui sont totalement normaux. Alors essayez de prendre des élastiques quand même qui font à peu près la même taille, hein, pas comme moi. Ce sera un petit peu plus simple, mais bon, ça ne change rien de toute façon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un premier élastique qu'on va mettre entre les 2 annulaires juste ici et on va le serrer comme ça. Ensuite on va prendre le deuxième élastique, on va l'attraper avec l'index et on va venir le faire passer hop, autour de la partie supérieure de notre élastique juste ici. On va ensuite venir mettre les 2 majeurs là et on va venir mettre à l'intérieur nos 2 index et on se retrouve du coup dans cette position-là. Donc cette position-là, c'est la position qui va nous permettre finalement de faire le tour de magie. Donc on est comme ça. Si on regarde bien, on a finalement les élastiques qui sont encastrés les uns avec les autres. Et donc quand on présente au spectateur, on présente au spectateur de cette manière-là. On se met face à lui, comme ça. Et tout simplement, tout ce qu'on va devoir faire, c'est exercer un mouvement comme ça avec le pouce pour donner l'impression qu'on va encastrer les élastiques, les enlacer en fait les uns avec les autres. Alors que finalement, on va tout simplement relâcher la pression. Vous voyez ici, il y a finalement les élastiques qui sont déjà ensemble. Si je relâche le majeur en même temps que je fais ça avec mon pouce, hop là, qu'est-ce qui se passe? Ils s'enlacent ensemble et je peux remettre mon majeur. Donc là, on a nos élastiques qui sont ensemble de cette manière. Tout simplement. Maintenant, si je relâche la pression de l'autre majeur, regardez bien, hop, il se détache. Donc bien évidemment, il va falloir effectuer des mouvements pour pas qu'on voit finalement le mouvement de votre majeur. Donc on était comme ça, l'élastique entre les 2 annulaires. Je prends la partie supérieure de l'élastique, je mets les majeurs, je mets ensuite mes index, je suis comme ça, donc j'effectue un mouvement, je bouge en fait de cette manière, j'effectue un mouvement avec le pouce et au moment où j'effectue ce mouvement là avec le pouce, je vais pouvoir relâcher, regardez bien, je fais ça et j'effectue mon mouvement avec le pouce comme ça, une première fois, une deuxième fois et la dernière fois je fais ça et je relâche le majeur pour le remettre. Ce qui donne vraiment l'illusion que c'est moi avec mon pouce qui ai fait traverser l'élastique avec l'autre. Ensuite tout simplement, eh bien, je montre que les deux sont enlacés, je fais ce petit mouvement là et pendant que je fais ce mouvement là, je vais pouvoir lâcher le majeur de l'autre main pour libérer finalement les 2 élastiques et montrer au spectateur eh bien, que j'ai 2 élastiques qui sont totalement normaux et qu'ils peuvent être examinés. Voilà, c'est un petit tour qui est très visuel à faire avec uniquement 2 élastiques. Vous pouvez mettre les élastiques autour de votre bras et vous pouvez faire plein d'autres tours avec. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous voulez accéder à 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants cette fois-ci avec des cartes, vous avez comme d'habitude un petit lien dans la description qui vous permet d'accéder à ces 3 tours. Vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez automatiquement eh bien, ces 3 tours de magie. Bien évidemment, c'est totalement gratuit. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous!